Mais bonjour Andrea. Bonjour Florian, comment ça va? Mais ça va excellemment bien. NRTV fait son paléo, deuxième saison. Aujourd'hui, c'est le début. C'est le début et 40 plus deuxième édition et nous on est prêts à vous faire vivre 6 jours de folie. Florian, il paraît que les Red Hot, ils se promènent quelques heures avant dans la foule, vous les avez vus? Ah non, moi je les ai pas vus. Par contre, j'ai vu Joël Brunner, Mais qu'est-ce que tu fais Rodolphe là, Henner lui Ça va? et Ça va, Nasrat Latif. Et il y a Bah, ils même sont Greg tous derrière là. sa caméra. Ils sont tous là les copains. Bonjour. Nasrat, bonjour. Alors il paraît que vous allez faire les news avec un plateau mobile. Oui, on m'a fait une petite surprise. C'est Greg Barnil qui est avec nous. Une petite surprise avec plus que le plateau, on ne pouvait pas le bouger de nos studios. Bon, on l'amène ici avec un plateau mobile. Je vous propose de le découvrir tout de suite en fait. Les news, c'est maintenant. Bonjour à tous, bienvenue pour la 42e édition du Paléo Festival de Nyon. Depuis 1976, c'est plus de 3000 chanteurs et compagnies qui sont venus se produire ici, plus de 4000 spectacles ou encore prestations qui ont été faites. Et là, on entend derrière moi le décompte qui va débuter. 230 000 spectateurs qui sont attendus cette année pour ces 6 jours de festival. Le décompte va débuter dans quelques instants. À vous dire que encore depuis 1976, c'est plus de 6 millions de spectateurs qui sont venus fouler les pieds ici sur la plaine de l'As. Voilà, donc le début, le top départ de cette 42e édition dans quelques secondes seulement. Et avec toute l'équipe d'NRTV, on va vous faire vivre cette édition, une édition qui s'annonce des plus belles, notamment avec la météo. Et dans une seconde exactement, c'est parti. Bienvenue pour le 42e Paléo Festival de Nyon et santé. Et quant à moi, je vous invite à me suivre. Je vais aller en balade avec mon plateau et ma bière à la rencontre des acteurs de ce Paléo Festival, à commencer par quelqu'un qui connaît très bien le festival, c'est Gilles Bieler de La Côte. A tout de suite, suivez-moi. Pardon ? Alors je cherche Gilles qui se cache quelque part pas loin de la fontaine pour faire un petit point avec lui parce que, comme je vous le disais, c'est un grand connaisseur du Paléo Festival. Ah, je le vois, il est juste là. Et voilà, il est là, Gilou. Salut Gilles. Salut. Tu vas bien? Alors on va se mettre comme ça avec mon super plateau mobile. Gilles qui est donc tu es rédacteur en chef adjoint de La Côte, grand spécialiste du paléo. Tu me disais ça fait en gros un quart de siècle que tu foules la plaine de l'As. À peu près, et ça fait 36 ans que j'entends les basses, que je suis nourri et biberonné aux basses du paléo. Et pourtant t'en as pas marre? Non, mais on a un peu ça dans le sang, hein. Quand on est né dans la région, c'est un peu difficile de faire sans, quoi. Ça reste évidemment un incontournable. Un mot sur la couverture de La Côte durant cette édition, cette 42e édition. La Côte sera présente en force. En force durant tout le festival, les 5 jours d'édition print, mais surtout sur le web, 7 jours sur 7, quasiment à toute heure. On aura des chroniques, on aura des interviews, on aura des réseaux sociaux sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, hashtag PaléoLC, mettez vos photos, vos Instagram, vos Facebook Live, tout. Ça viendra sur notre site, ce sera super. Voilà, et en partenariat avec NRTV aussi, je fais la pub aussi pour nous, Instagram et aussi Facebook sur Nyon Région Télévision. Il y avait hier un article sur les 5 commandements du Paléo Festival. Allez, on en donne 3. On commençait par l'habillement. L'habillement, c'est à peu près pas faire ce que je fais là. C'est-à-dire, comme je suis là depuis cet après-midi, j'ai mis des tongs, j'ai mis un short, j'ai pas de pull sur moi. Mettez des bonnes chaussures, prenez un pantalon, une petite laine, on sait jamais. Peut-être une pèlerine s'il pleut. Ne faites pas comme Gilles. Voilà, faites pas comme moi, surtout pas comme moi. Alors ça c'est un des commandements, allez, un deuxième et un troisième. Alors un deuxième, je dirais, suivez pas le troupeau, si vous voulez aller vite, faites des détours. Ça vous permettrait déjà de voir d'autres scènes, de manger quelque chose. Si vous voulez manger quelque chose d'ailleurs, choisissez une heure où il y a un concert sur la grande scène.
Et puis peut-être la règle la plus importante pour réussir son paléo, c'est d'en suivre aucune. Parce qu'il n'y a pas plus beau paléo que celui où on se laisse le temps d'être surpris. Pas prendre de rendez-vous parce qu'on ne les tient jamais. On voit de toute façon suffisamment de monde, on prend le temps de prendre l'apéro avec tout le monde et on prend les transports publics pour rentrer. Voilà, et puis une dernière chose, Gilles, qu'est-ce que toi tu ne vas absolument pas manquer comme spectacle cette année? Alors je dirais toute la soirée du mercredi. T'aimes la variété française? Bah justement pas. Non, c'est pas vraiment le mercredi, il y a surtout du rock. Il y a du vieux rock, du vieux bon rock. Arcade Fire, c'est pas vieux du tout, mais par contre les Pixies, ils ont fait un retour assez incroyable en 2016 avec un super album qui fait redécouvrir un petit peu ce rock des années 80. Donc vraiment la soirée de mercredi, donc la soirée de demain. Et sinon, il y a toujours de quoi voir sur les petites scènes. Je vous encourage à aller voir le Détour, le Club Tent. Vous laissez surprendre là aussi au niveau de la programmation. On l'aura compris, si vous ne voulez surtout pas rater Gilles, il sera au premier rang pour Julien Doré mercredi. C'est ce qu'on aura compris. Merci Gilles. Bon paléo. Et certainement à demain, après-demain, on va se croiser. Ouais, jusqu'à dimanche, voire lundi matin, tard. Merci Gilles, bon courage, à plus. Voilà, moi je vais faire, j'ai envie de me faire un petit tour de la fontaine. Et puis je passe la parole à Florian et Andrea. Ciao. Bah ça y est, on y est, on est rentré. On est rentré, vous avez plu ce plateau? Impeccable. Sympa, hein, fait avec mes petites mains. Je sais pas si vous avez. C'est vous? J'y crois pas. Ouais, je vous savais pas aussi manuel. Habile de mes mains, Florian. Mais je dois te dire que moi, ça me fait surtout plaisir de voir tous ces hommes travailler avec nous. Bah ouais, d'ailleurs ils sont déjà partis vaquer à leurs occupations, mais moi non plus, j'ai pas chômé. Qu'est-ce que vous avez fait? Bah hier j'étais à la conférence de presse d'inauguration du festival et j'ai une interview avec Daniel Rosla. Je suis curieuse de voir ça. C'est parti. Daniel Rosla, bonjour. Bien le bonjour. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du Paléo avec la traditionnelle conférence de presse pour cette 42e édition. Ben oui, c'est le rendez-vous habituel, mais cette fois on l'a fait dans un endroit inhabituel, c'est à La Ruche, parce que La Ruche fête ses 10 ans. Et ça nous fait très plaisir d'accueillir une bonne partie des 500 journalistes qui sont accrédités chaque année sur le festival et puis de leur faire découvrir en premier les nouveaux contours du terrain et où ils pourront voir notamment quelques touches que nous avons apportées à certains quartiers de manière à renforcer encore la qualité d'accueil du spectateur et puis l'identité des quartiers. Les arts de la scène, au départ, ça a eu du mal à convaincre, on a cru comprendre, et puis maintenant ça fait partie de l'ADN du festival. En fait, les arts de la rue, on avait envie d'en faire, mais on ne savait pas très bien comment s'y prendre. C'est un autre langage. C'est la même grammaire que le spectacle, mais c'est un langage, un vocabulaire un petit peu différent. Donc, effectivement, les premières fois qu'on avait accueilli des artistes de rue, j'avais fait venir des artistes de Belgique. Le manager du groupe, c'était le Cirque du Trottoir, m'avait dit « mais vous ne savez pas vous y prendre, c'est pas comme ça qu'on fait avec les artistes de rue ». Et il fallait qu'on apprenne. Et ensuite, j'ai demandé à Patrick Chambin, ça fait une trentaine d'années, s'il était d'accord de s'impliquer dans ce projet. Et puis chaque année, on a progressé. Et maintenant, depuis 10 ans, c'est une sorte de festival dans le festival, avec plein d'artistes extraordinaires qui font sourire ou qui interrogent ou qui intriguent, et qui amènent une touche originale dans Paléo, et ça nous fait très plaisir. Vous l'avez rappelé dans votre discours, le Paléo n'est pas à vendre malgré l'arrivée de très gros acteurs dans le domaine. Bah oui, c'est sûr qu'il y a une évolution dans le monde du show business. D'ailleurs, dans le show business, il y a le show et il y a le business. Et puis, c'est vrai qu'il y a une concurrence assez forte de certain nombre de grosses entreprises qui sont au niveau mondial. Live Nation, c'est 7,5 milliards de chiffre d'affaires. Il contrôle 75 festivals et 255 salles et lieux de concert. Donc évidemment, c'est un acteur majeur. Ça nous inquiète un petit peu, bien sûr, par rapport à la programmation. Mais pour le reste, on est confiant parce qu'on pense qu'on a une identité, on a une originalité, on a une qualité d'accueil qui font que même s'il y a une chaîne de festivals comme il peut y avoir une chaîne de cafés ou d'hôtels,
on a vraiment notre carte à jouer, on a une place à garder, à défendre. Donc non, Paléo n'est pas à vendre, ça c'est sûr. Et puis toujours en regard de l'actualité, on sait que le contexte sécuritaire est un peu tendu en ce moment. Est-ce que le Paléo a pris des mesures ? On n'est pas dans la surenchère sécuritaire. On a un dispositif qui est très important et qui est adapté au niveau des risques que nous avons. Il y a plus de 1500 collaborateurs qui sont dans l'accueil et la sécurité, parce que la sécurité, ce n'est pas seulement de la répression ou du contrôle, c'est aussi de la prévention pour prévenir les bagarres, pour prévenir des problèmes qu'on pourrait avoir, notamment liés à la météo, par exemple, parce que c'est quand même un des risques les plus importants pour notre festival. À côté de ça, il y a 430 personnes qui sont des policiers, des gendarmes, des pompiers, de la protection civile, des gardes frontières, des agents de Securitas qui sont là pendant toute la semaine du festival. Donc on a un dispositif extrêmement important pour la ville éphémère de Paléo, qui est une ville de 50 000 habitants pendant 6 jours. Stéphane Piton, responsable des infrastructures, nous a dit que c'était un excellent cru cette année, que tout était sous les meilleurs auspices. Ça s'ouvre mardi avec les Red Hot Chili Peppers, ça se finit avec le classique Emmanuel Chao, le programme du patron. Qu'est-ce que vous allez aller voir ? Alors je confirme que la préparation s'est faite dans un excellent climat, à la fois météorologique et d'esprit d'équipe. Ça fonctionne vraiment bien. Il y a un très bon esprit. Alors c'est clair que mardi, les Red Hot Chili Peppers vont être le concert le plus fédérateur. Il y a un autre groupe intéressant avant, c'est Petit Biscuit, qui tout d'un coup a une notoriété très forte. Il y a beaucoup d'attentes par rapport à ce groupe. Et puis, moi j'irai en tout cas au Village du Monde parce qu'il y a plein d'artistes intéressants avec une touche assez forte sur les groupes mexicains. Et je me réjouis beaucoup de découvrir ça. Et puis, il y a plein d'artistes. Moi, je vais essayer de voir le maximum de concerts pendant toute cette semaine. Daniel Rosla, merci beaucoup. Merci. Ben voilà, Andrea, on y est. On y est, incroyable cette vue, j'en ai plein les yeux. Et d'ailleurs, pas que les yeux, hein. Je crois que vous êtes allé faire un petit tour au camping. Ouais, Alors, le camping Palace, c'est la nouveauté de cette année, c'est la façon de faire le Paléo un peu à la bobo chic. alors, camping Palace Paillasse ou camping Palace Salas? L'ouverture du Palace, c'était juste il y a quelques instants. Amandine Massy, vous êtes la responsable du projet. D'où vous est venue cette idée ? L'idée, c'était avant tout une idée du festival, de proposer quelque chose de nouveau aux festivaliers qu'on accueille chaque année. Et puis, c'est une idée qui a été confirmée l'année passée par un sondage qu'on a fait auprès des festivaliers campeurs et des festivaliers sur le terrain du festival, qui eux aussi disaient qu'ils avaient de l'intérêt pour qu'on propose une offre d'hébergement un petit peu différente de ce qu'on proposait jusqu'à maintenant. Une offre différente, vous appelez ça d'ailleurs une expérience de vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut trouver ici de spécifique, de particulier ? Alors je pense que le camping du festival du Paléo et en général des festivals, c'est déjà une expérience à la base. Là, on retrouve vraiment ce côté accueillant du camping, ce côté bonne humeur, groupe qui se retrouve entre amis, etc. Et puis là, on rajoute quelque chose de différent avec des logements qui sont très chouettes, qui sont très colorés, un petit peu inspirés de bandes dessinées par moment. Et puis en même temps, le camping Palace est vraiment à l'intérieur du camping, donc on retrouve un petit peu les deux ambiances. Qui sont chers à Paléo. Vous n'avez pas peur justement de perdre un petit peu ce côté ambiance festive du festivalier à côté juste du camping ? Non, justement, c'est pour ça que, entre autres, il est à l'intérieur du camping. Je pense que c'est important pour nous d'offrir à tous nos festivaliers une offre qui leur correspond. Et je pense que sur le terrain, c'est déjà le cas. Il y a divers concerts, il y a diverses ambiances, il y a divers stands. Et puis au camping, on n'offrait pour l'instant qu'une seule offre. Et puis on avait vraiment envie de proposer à des gens qui avaient envie d'autre chose une possibilité de rester dans l'enceinte du festival et d'avoir quelque chose de nouveau, vraiment. Alors on est maintenant en compagnie de Ludivine. Salut Ludivine, merci de nous accueillir finalement dans ta petite maison. Oui, voilà, bienvenue. Comment ça s'est passé cette installation ? Très bien, un peu compliqué au niveau chargement pour aller depuis le parking jusqu'ici, mais très bien, on est plutôt contente. Est-ce que tu es une habituée du Paléo ? Oui. Chaque année, j'y travaille, mais le camping, c'est une première. D'accord, une première, et puis tu as choisi ces maisons, le Palace, pourquoi ? Parce que au niveau de la pluie, on avait souci dans les tentes, et puis on trouvait sympa l'idée d'avoir une petite maison solide, qui se ferme à clé, je trouvais sympa. Et tu n'as pas trop peur finalement de passer à côté de l'ambiance du festival ? Non, je pense pas, parce que le camping est juste à côté, donc je pense qu'on va bien s'amuser aussi. Et puis on a vu qu'on avait des voisins sympas, donc il n'y a pas de souci pour ça. Tout se passe bien, bon festival à toi et merci. à très bientôt. Oui, à bientôt, merci.
Et puis le petit plus, hein, on m'a dit, c'est qu'ici il y a de l'eau chaude, Amandine. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a de l'eau chaude dans les douches pour tout le monde, effectivement, ce qui est le cas aussi au camping, mais c'est payant. Il y a une zone de Wi-Fi qui est à disposition des festivaliers. Ils peuvent recharger leur téléphone portable à la réception. La réception offre aussi du thé et du café aux festivaliers qui dorment dans cette zone, donc ils vont être bien accueillis. 400 personnes qui ont pris place ici. Et puis, vous nous avez dit tout à l'heure que c'était pour répondre à une demande de sondage. Mais est-ce que c'est pas aussi pour faire finalement concurrence à d'autres festivals? On pense notamment à Tomorrowland qui a déjà ces petites cabanes qui sont installées ou d'autres festivals. Est-ce que c'était aussi pour rattraper un petit peu peut-être le coût? Non, alors pas du tout, c'est pas du tout de la concurrence vis-à-vis d'eux. D'ailleurs, le fournisseur travaille déjà avec beaucoup d'autres festivals. Après, c'est vrai que voilà, on voyait ces campings ailleurs, ça donnait envie aussi de proposer quelque chose comme ça. Comme je disais tout à l'heure, le design est plutôt sympa et c'est un projet qui était intéressant, qu'on avait envie de développer vraiment. Est-ce que vous-même, vous avez une petite maisonnette? Non, malheureusement pas. Je l'ai laissé aux festivaliers comme il y a eu beaucoup de demandes. On a vraiment du plaisir à leur laisser ça et j'espère que les retours seront positifs. On l'espère aussi. Merci d'avoir été avec nous, Amandine. Merci à vous. Au revoir. Alors Rodolphe, une petite nuit au Palace avec Andrea, ça vous tente? Ça me tente, mais tu sais, j'ai des obligations. Réponse C'est comme juste, ça. réponse juste. Alors oui, ça me tente. Mais non, mais Rodolphe, c'est plutôt un homme sérieux. Son truc à lui, c'est les débats. Les débats comment? Les débats hasardeux. Alors toute l'année, on fait de la politique et des débats sur NRTV. On a décidé de continuer, même pendant Paléo. Alors ce sera beaucoup plus court, ça va durer en 2 et 3 minutes. Et puis les thématiques sont un petit peu hasardeuses. Voilà. Court mais intense. Un petit exemple. Salut à tous, c'est pas parce qu'on est à Paléo qu'il faut pas parler de choses sérieuses et débattre un petit peu de politique. Alors on va débattre avec Max et Vincent, il y en a un qui est pour, il y en a un qui est contre. Alors Vincent, toi tu es pour, on va tout de suite voir pourquoi tu es pour. Salut, ça va? Bien et toi? Ouais, super. Max, toi tu es contre. Je suis contre, oui. Alors Max, tu vas tirer au sort et on va tout de suite savoir de quoi tu es contre. Voilà, vas-y. Alors contre quoi tu es contre? Il est contre l'égalité. Alors tu commences, on a 30 secondes, 1 minute 30 de débat. Alors pourquoi Oui, l'égalité? Parce qu'on aime bien plutôt... Mais ta copine, quand tu rentres chez toi, elle te dit quoi? Elle me dit rentre pas si vite. Et pourquoi? Parce que tu dois faire aussi un peu le ménage, tu dois faire la vaisselle? Non, non, non. En fait, parce que je fais pas la vaisselle parce que elle est suisse allemand. Elle est suisse, ah la bonne blague. Tu serais pas un peu vieux jeu quand même, refuser l'égalité? Je le trouve pas, non. D'accord, l'égalité c'est important. C'est important, c'est moderne et d'un côté ça prouverait aussi aux... Je vais être un peu extrême mais aux féministes. Est-ce que tu gagnes plus que ta copine? Non, parce que c'est elle qui m'héberge. Ah, c'est elle qui t'héberge. Bon, Ouais. donc il y a une égalité. Et puis une égalité, sur ça, tu crois que la vie elle peut continuer si les hommes et les femmes sont tout le temps égaux, qu'on va pouvoir s'en sortir? Oui, mais je pense que le système a quand même une certaine... est un peu enraciné dans cette Ouais, alors moi je suis inégalité. contre ça. Alors vas-y, Parce critique que un moi petit peu. je suis pas contre l'égalité, je suis contre la légalité. La légalité. Et par exemple, on sait que l'année prochaine, on sera en 2018, ce qui veut dire que les FIT 2000, ce sera légal. Les filles de 2005. Bon, à Paléo, est-ce qu'il faut que tout soit égalitaire à Paléo? Toi qui es contre, vas-y. Pas du tout, non, non, non. Moi je pense que nous on a le droit, on boit des binges et tout, les festivals ils arrivent, on leur fait des croche-pattes et tout. Tu vas faire des croche-pattes. Donc c'est pas... Puis toi tu vas faire des croche-pattes et les filles auront le droit de te faire des croche-pattes puisque tu es pour l'égalité. Non, moi je suis pour... Alors dans ce cas-là, je serais pour que les collaborateurs et les festivaliers aient les mêmes prestations. Par exemple? Par exemple, le prix de la bière, effectivement, n'est pas le même pour tout le monde. Et le fist fucking, alors égalité. Donc c'est-à-dire qu'on peut te faire un fist fucking non, en là fait, maintenant. on a des bons pour boire, pour nourriture, boisson, etc. Et on a aussi un bon par jour, non, tous les 2 jours, tous les jours pair. Tous les jours pair, on a le droit à un bon pour le fist fucking. Ok. Bon bah écoutez, alors on va vous laisser choisir qui de Max ou Vincent a gagné l'égalité. Pas facile. On vous retrouve peut-être un petit peu plus tard à 2h du matin pour savoir lequel marchera encore droit à 2h du matin. Salut, merci. Alors sur ces magnifiques images de Greg Barnhill, on entend Alice Roosevelt jouer plus loin Lignonnet, que vous avez interviewé et que l'on retrouvera demain. Mais là on est au bar à lait. Avec Zozo. Il paraît que c'est votre première. C'est mon premier paléo et je vais faire découvrir à tout le monde ce que c'est pour un petit nouveau le paléo. Et première séquence, on visite le terrain. Bon alors Joël, il y a des mecs comme vous qui n'ont jamais fait le paléo.
Bah ouais, c'est ça, moi j'ai jamais fait le paléo, enfin c'est ma première semaine au paléo, je me réjouis beaucoup. Et puis là je crois qu'on va faire la visite avec, je crois qu'il s'appelle Daniel Rosla, c'est ça? Bah c'est parti mon petit gars. J'ai été demandé à quelqu'un là, il m'a dit que Daniel Rosla en fait c'était l'organisateur du Paléo Festival, donc j'ai déjà appris quelque chose. Là j'arrive à une petite construction métallique, on va demander à monsieur, c'est quoi qu'on a ici? Alors c'est une structure en métal, Ouais. qui ressemble à une structure en métal. Donc en fait t'en sais pas beaucoup plus que moi. Je sais pas beaucoup, non, je suis désolé. Merci beaucoup. Ici, c'est une grosse construction métal à base de conteneurs en fait, avec jeu de lumière la nuit, voilà, un truc vraiment pour le plaisir du spectacle, pour avoir un espèce d'endroit de détente. On a réussi à le climatiser en fait, ça se voit pas, mais ça s'est fait naturellement en fait, avec ces ouvertures où les gens peuvent aller consommer et profiter de la vue du site vers le bas. Bah, en tout cas, sachez que je vais y passer déjà pour me rafraîchir et pour venir faire la fête le soir. Merci beaucoup, bon festival. Et tu verras, la clim marche bien. En pierre, ça aurait été un peu compliqué. Excusez-moi monsieur, j'ai pas très bien écouté, là c'est quoi? C'est la pyramide? C'est des pyramides, oui. C'est des pyramides mayas. Donc, Ah, Maya, je croyais que c'était l'Égypte, donc je me disais Amérique centrale, c'est un peu bizarre. c'est pas l'Égypte, non, c'est l'Amérique centrale, justement. Mais au Mexique, là. Donc, c'est soit maya ou encore aztèque. C'est pas loin du Québec, hein, je crois. Un petit peu plus au sud-ouest. Merci, un bon festival. Merci. Vous vous réjouissez de découvrir la suite de l'Amérique centrale? Ah oui, je connais un peu, mais c'est bien. Chaque année, c'est toujours très très bien. Alors c'est quoi la capitale du Nicaragua? Je sais pas non plus. Monsieur, vous en pensez quoi de ces fresques au sol? C'est magnifique, c'est tellement et poétique et élégant et à base c'est de la terre, hein, donc qui est teinte. C'est spécialité du Mexique, hein, si je ne m'abuse. Exactement, tout à fait. Et puis on retrouve un peu l'imagerie du Mexique avec ses couleurs chatoyantes, ses mises en scène. Il y a toujours des gens en groupe. Puis je crois que ça représente pas mal l'esprit d'Amérique latine. On fait jamais les choses tout seul. Et l'esprit du paléo? Eh ben, c'est la même chose. Un bon paléo, c'est jamais tout seul, mais c'est avec beaucoup d'amis. Et je pense que c'est une belle métaphore avec ces tableaux, on va dire presque vivants. Hein. Et ben voilà, c'était le moment un peu culturel de mon micro-trottoir. Merci beaucoup. Merci. Là, il y a des gens qui chantent avec des ballets. C'est un peu bizarre, mais c'est stylé quand même en fait. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Salut, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est? C'est Smooth Volcano. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, enfin, c'est du fun. Enfin, je sais pas, on est là pour travailler, mais aussi pour donner du fun aux festivaliers, quoi. Et là, genre, ce qu'on peut voir, c'est quoi? C'est censé être une pyramide aussi? Non, justement pas, un volcan. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle Smooth Volcano. Très bien, merci beaucoup. Joël? Ouais? Le monsieur avec son gros truc entre les jambes là-haut, il fait quoi? Bah, il me semble que c'est de la mousse hein, qui jette. Mousse lave en fait. Joël! Bah voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de la visite. Donc on a vu les villages d'Amérique centrale, on a vu le volcan de mousse. Et puis maintenant j'ai bien envie d'aller visiter les scènes, le camping et bien d'autres choses encore. Allez, on y va. Il est pas mal, Joël. Il est excellent, je me réjouis de le voir à la fin de la semaine parce que toutes ces rubriques, évidemment, on les retrouve tout au long de nos émissions. C'est-à-dire que Nasrat sera là, Rodolphe, tout le monde. Tout le monde, même Greg peut-être si on a de la chance. Peut-être, qui sait. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? C'est fini? Bah On non. les redote. Bah ouais, c'est parti Andrea. On y va? Allez, au revoir, nous on part sur un pas léger. Oh, un gros bourdeau. Vous avez le sourire, vous avez le...